Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle lunette, vidéo particulière. C'est drôle parce que ces lunettes, je les ai reçues il n'y a pas longtemps. Ça me fait, encore une fois, c'est pas un placement de produit, hein, vous vous en doutez bien. De toute façon, avec le nombre de vues que je fais sur les vidéos, il n'y a pas de placement de produit qui tienne. Mais c'est, vous savez, les lunettes contre les lumières bleues là. Et force est de constater que ça me fait un bien de malade mental. Et ça tombe bien, ça va avec la thématique de la vidéo d'aujourd'hui. Quand je suis au bureau, quand je suis avec toute cette fausse lumière, forcément, on travaille tous on est coupé, hein, on est coupé du naturel, on est coupé de la vraie vie, de la nature. On est assis toute la journée alors qu'on ne devrait pas l'être. Alors, je vis moi de moins en moins comme ça d'ailleurs, mais des fois, il y a des journées comme ça, je suis au bureau, je suis obligé de rester sur l'ordi. Et franchement, ces lunettes-là, ça me fait un bien de dingue, vraiment. Je vous fais cette vidéo parce que je suis extrêmement fatigué aujourd'hui. Et donc ça va exactement avec la thématique du jour. Je n'avais pas prévu de la faire celle-là. On est en fin de journée. Il est quelle heure là? Il est 17h30. J'ai un live d'ailleurs avec une autre activité que j'ai juste après à 18h. Donc cette vidéo ne sera pas non plus très très longue. Mais je voulais aborder la thématique, vous savez, du- la thématique. Le fait en tout cas de prendre soin de soi. Le fait de prendre soin de soi, ça c'est une thématique, et le fait d'accepter de recevoir. Deux choses que j'ai dû apprendre à faire parce que je viens d'un monde où en tout cas je porte effectivement certaines... je vais arrêter d'utiliser le mot démon parce que des fois c'est trop... je le trouve trop fort, mais certains parasites en fait, effectivement, qui font que le fait de ne pas prendre soin de soi, je sais très bien de quoi je parle. Je sais de quoi je parle et je pense que c'est un fléau, d'ailleurs qu'on veut, j'allais dire, inculquer particulièrement aux hommes, mais c'est vrai, les hommes concrètement qui sont coupés complètement de leur féminité. Alors, on a d'une part les hommes qui vont à la salle de sport, qui sont trucs, donc qui sont complètement coupés de leurs émotions. Je dis pas que la salle de sport, ça te coupe de tes émotions, c'est pas ça que je dis. C'est vraiment, entre guillemets, l'image, vous voyez, de l'homme dur qui pleure pas, etc. Donc, coupé de sa féminité. Et d'un autre côté, des hommes qu'on veut rendre femmes. Clairement, je pense qu'on a juste à ouvrir la fenêtre pour regarder dehors ce genre d'homme. Force est de constater que moi, en plus, j'habitais dans le troisième pendant un moment, troisième arrondissement, le Marais à Paris. Donc voilà, je sais de quoi je parle. Bon, là-bas, pour moi, c'est des extraterrestres, hein, je vous le dis clairement. Voilà mon opinion liée à ça. Des extraterrestres. On s'entend, ils ne viennent pas d'autres planètes. Mais il va être drôle, c'est là. C'est vrai que vous allez voir, c'est vrai que c'est un Camille différent du matin, hein. D'habitude, je vous montre toutes mes vidéos du matin. Là, on est en fin de journée, c'est la rigolade. Mais en tout cas, voilà, il y a ces hommes qu'on féminise à travers, à vous de faire vos recherches, mais à travers les médicaments, à travers l'alimentation, à travers toutes ces choses-là. Quand je dis féministe, c'est-à-dire qu'incapable de gérer un foyer, incapable de ne veulent plus d'enfants, incapable d'assumer un foyer, effectivement, parce que qu'on le veuille ou non, originellement, l'homme, c'est ça. C'est celui qui donne la direction, c'est celui qui donne le cadre, avec sa polarité féminine, d'accord. Donc le but, c'est pas de tout détruire, comme on voit les hommes, du coup, qui sont de l'autre côté, trop masculins, qui ont perdu toute féminité, toute intuition, toute douceur, finalement. L'idée, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que on va revenir à la thématique initiale qui est le fait de prendre soin de soi. D'autant plus quand on est entrepreneur, moi je dis parce que je viens de ce monde-là, vraiment vouloir travailler dur, ne absolument jamais s'écouter, d'ailleurs je ne savais pas qui j'étais, ne pas s'écouter, travailler dur, de manière acharnée, écouter tout ce qu'on nous dit sur Internet, c'est-à-dire que moi au bout d'un moment je me levais, je crois que même pendant un moment je me suis levé à 3h du matin, 3h ou 3h30 du matin. Je passais des journées, j'étais lessivé, mais on me disait work hard, il faut travailler dur, mon gars, travaille dur. J'ai travaillé, on ne peut plus dur. La conclusion, c'est que ça ne sert absolument à rien. Alors, c'était mon chemin, il fallait que je passe par là, il fallait que j'apprenne pour pouvoir derrière vous délivrer ce message-là. Mais la stricte réalité, c'est que ça ne sert absolument à rien. Il n'y a rien à forcer dans la vie. Je sais qu'on parle d'alignement, je sais qu'on c'est dur à intégrer. Peut-être que moi, je l'avais entendu plein de fois, des gens qui me disaient, mais Camille, il faut être aligné, etc. Mais pour un mec qui vient de là où je viens, c'est-à-dire qu'avec mes conditionnements, mon éducation, ça, il faut travailler dur. L'argent, tu peux en gagner que si tu travailles dur. Et ben en fait, on vient juste matérialiser ça, mais ça mène à rien. Ça mène vraiment strictement à rien. Et je pense sincèrement que je suis allé au bout. Tout ce qui est burn-out, dépression, alors les gens utilisent ces mots-là. Moi, j'avais l'impression que c'était quasiment tous les mois. Tous les mois, j'avais des phases où je trouvais plus de sens à rien. J'arrivais.
J'arrivais même plus à me lever de mon lit. Ma femme, elle m'a vu dans des états, c'était dur. C'était dur. C'était vraiment dur. Je trouvais plus de sens à rien. Mon téléphone, j'arrivais plus à l'allumer. Des fois, ça durait des 3 jours. 3 jours, j'arrivais plus à l'allumer. Alors pourtant, j'étais à mon compte, j'avais une entreprise à gérer. Et quand on est à son compte, bah voilà, si on fait rien, il se passe rien. Mais ces phases de down, je sais vraiment de quoi je parle. Souffrance extrême, euh, d'autant plus quand on est encore plus sensible. Voilà, on travaille dur, on travaille dur. Et ben ça mène strictement à rien. Je vous fais cette vidéo justement aujourd'hui, maintenant, parce que hier, j'ai eu une journée où, bah, je l'ai dit dans de précédentes vidéos, mais on est allé, moi je me fais tout le temps accompagner. D'ailleurs, ça c'est une clé, je vous la donne là parce que peut-être que je vais l'oublier après, mais vraiment, il faut se faire accompagner, c'est très important. Voilà, je vous dis ça maintenant parce que, encore une fois, hier, j'ai débloqué des choses et moi, je m'arrête jamais. Hein. Je m'arrête jamais de me faire aider, je m'arrête jamais d'apprendre. Je suis dans des communautés payantes, bien évidemment, parce qu'il n'y a rien de gratuit, ça aussi, il faut le comprendre. Ce sera un autre sujet, mais voilà. Et hier, du coup, j'ai passé une journée où il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé en moi. Là où avant, bah, j'aurais passé mes journées ensuite, à la suite de cet événement-là, je dirais, complètement coupé de moi-même, donc à faire les mêmes routines, les mêmes choses, travailler les réunions, etc. Maintenant, j'ai une approche complètement différente. Là, je sens que je suis fatigué, il a fallu que je prenne un moment. Je suis allé chercher ma fille avec ma femme à la crèche, ce que je ne fais pas d'habitude, mais je sentais que j'en avais besoin en fait. Je sentais qu'il fallait que je coupe. Je sentais qu'il fallait que je coupe pour mettre les idées en place et j'en ai rien à foutre d'annuler une réunion, puisque c'est moi ma priorité, c'est mon énergie ma priorité et il faut s'équilibrer. Donc déjà dans ces journées, il faut savoir, et c'est très important, alors là en l'occurrence c'était lié à des choses qui ont bougé un petit peu à l'intérieur de moi, donc, et puis en plus hier il y avait ma mère qui était là, donc on s'est couché tard, etc. Mais quand vous avez ces moments où vous avez une baisse d'énergie, c'est quand même très très important d'analyser qu'est-ce qui nous a coûté de l'énergie. D'accord. Ça c'est un autre sujet, mais je fais quand même une parenthèse là-dessus. Parce que certes, quand on est fatigué, il faut se reposer, mais il faut éviter d'alimenter à chaque fois des choses qui nous bouffent toute notre énergie. D'accord. Ça peut être des activités, ça peut être un partenaire, ça peut être un ami, ça peut être une relation, ça peut être... Des fois, vous allez faire un rendez-vous, tout dépend de votre niveau de sensibilité. Moi, j'ai compris avec le temps, c'est drôle parce que je me détruisais, alors pourtant, je suis très très sensible. Vous voyez à quel point je vivais loin de moi-même et à quel point je vous dis ça parce que ça doit forcément retourner, enfin, ça doit forcément en parler à certains parce que je le vois comment les gens vivent loin d'eux-mêmes. On le voit, il y a juste encore une fois à ouvrir la fenêtre, vous allez le voir. Tout le monde vit à côté de soi. Sauf que moi, j'avais une certaine, c'est vrai, une sacrée sensibilité. Et donc, quand je faisais des choses qui étaient hors de mon chemin, je fréquentais certaines personnes, moi, ça me bouffait toute mon énergie, mais je ne savais même pas d'où ça venait. Et puis, j'ai été un peu élevé comme ça, c'est-à-dire mon niveau de, mon seuil de tolérance à la souffrance, il est très élevé. C'est-à-dire que moi, je pensais que c'était normal. Et je parle d'ailleurs à des gens maintenant que j'entreprends ce changement-là et qu'on cherche à s'équilibrer. Bah, vous allez discuter avec des gens, vous allez voir que vous allez dire, mais tu mènes une vie de fou, en fait, ça sert à rien. Pourquoi tu t'épuises? Et on voit, vous allez voir à quel point ils sont conditionnés, en fait, ils s'en rendent pas compte, parce que c'est la normalité, en fait, c'est la norme. Malheureusement, la vie envoie des signes. Ça débouche sur quoi? Ça débouche sur des maladies. Vous voyez, des gens qui ont des cancers, des gens qui ont des tumeurs, qui font des AVC, des ulcères, toutes ces choses-là, finalement. C'est ce manque d'écoute, ce manque d'équilibre. Un autre sujet, je réfléchis si je vous ai... déjà, je ne veux pas être trop long, on va être un peu moins long que d'habitude. Le fait d'accepter de recevoir aussi, ça c'est un sujet, bon, ça pourrait être le sujet de toute une journée, je sais pas, de vidéos. Le fait d'accepter de recevoir, c'est un tout autre sujet. Et là c'est fascinant parce que vous allez identifier, encore une fois, moi je viens de ces gens-là. Les gens qui, très drôle ce que je vais vous dire, les gens qui arrivent à gagner de l'argent, mais finalement, l'argent il n'est pas là. C'est-à-dire que moi j'ai toujours, je vais m'expliquer, moi je me comprends, je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est-à-dire que je regarde, je sais pas, je peux faire un bilan, bah, vous savez en France quand on a des entreprises, on fait des bilans, etc. On génère du chiffre d'affaires, on fait du bénéfice, mais on se dit mais il est passé où cet argent-là? Vous voyez ça? Eh ben, bon, j'ai compris maintenant avec le temps, parce que dans mes diverses activités, j'accompagne beaucoup de gens, et puis je discute, et puis on apprend forcément que c'est toujours lié au même blocage. D'accord? Le blocage, en gros, si je le résume, hein, ne pas accepter de recevoir de l'argent.
C'est-à-dire qu'on a des qualités, on a des compétences, et même des fois, on fait très très bien les choses. Et souvent, ces personnes-là, d'ailleurs, ce sont des personnes perfectionnistes, qui font les choses beaucoup mieux que leurs concurrents, mais qui ne gagnent pas du tout autant que leurs concurrents. Pourquoi? Parce qu'il y a un réel blocage. Et c'est aussi ça, il faut accepter, parce qu'on peut courir partout, vous savez, je vous disais être, faire, avoir. Faire, au bout d'un moment, ça sert strictement à rien. On peut pas, enfin, on a tous 24 heures, je sais pas, allez quoi, 18 heures pour les fous furieux, 18 heures de travail, ceux qui dorment 6 heures par nuit et qui consacrent toute leur vie au travail. Mais pour aller où en fait? Ça sert à quoi? De faire, de faire, de faire, de faire, ça va mener qu'à des maladies, c'est ce que je disais avant. Et en réalité, bah, de toute façon, je pense que bon, vous l'avez compris, même pour les personnes qui suivent la chaîne, absolument tout est une question d'équilibre. Et il y a un dernier sujet que je voulais aborder, s'il me revient, je suis désolé, ça me gratte les yeux. S'il me revient, je vais l'aborder. Bon, là, il ne me revient pas, donc on va pas l'aborder. Mais voilà, j'insiste sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait d'être accompagné. Vraiment, ça change des vies. Ça change des vies parce que l'ego, il est subtil, l'ego, il est fort. Et ces traumatismes que vous avez vécus, ces blocages du coup qui sont liés très souvent à des traumatismes ou à du transgénérationnel ou je n'en sais rien, votre ego, c'est vrai qu'il va tout faire il va absolument tout faire pour vous faire éviter d'aller voir ces vérités-là. Mais moi, ça m'aurait fait gagner du temps, hein. Et croyez-moi que j'ai souffert. Et j'ai rendu fou, je pense à ma femme, vous voyez, avec mes activités, etc. Toujours à croire que la liberté, que tout mon bonheur allait se trouver dans des choses qui étaient à l'extérieur de moi. Mais t'inquiète, quand on aura ça, t'inquiète, je vais travailler quand on aura ci, quand j'aurai atteint ça. Quelle fatigue, et vraiment, je me suis fatigué. Je pense d'ailleurs que, bon, je conclurai sur ça. C'est quelque chose que je pense profondément, ça d'ailleurs, parce qu'on dit la meilleure manière d'accélérer, c'est de ralentir. C'est contre-intuitif, mais c'est tellement vrai. Vous voyez, là, en ralentissant, ne serait-ce juste, là, je me suis créé un sas dans ma journée de quoi? De peut-être une heure, quelque chose comme ça, une heure et demie. Et ben en fait, ça m'amène, déjà, ça m'amène à vous faire cette vidéo. Vous voyez que j'aurais pas faite si j'étais encore dans dans mes, euh, dans mes activités, dans mes réunions, etc. Je le sens, il faut le sentir quand en fait ce que vous faites, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui travaillent, mais ils brassent du vent en fait. Il faut avoir cette capacité de sentir quand vous avez besoin de prendre une pause, ok, quand vous avez besoin de vous recharger. Il faut d'ailleurs aussi savoir qu'est-ce qui vous recharge. Puisque, bon, il y a des trucs qui sont universels, hein, et se balader dans la nature, etc. Ok. On est tous singuliers. Donc il faut aussi savoir, apprendre à vous connaître pour savoir qu'est-ce qui vous recharge. Mais ce que je voulais vous dire, c'est déjà dans votre journée, apprendre à vous créer des sas, des moments comme ça où vous êtes tranquille, ouais, vous êtes au calme. D'ailleurs, la méditation, c'est quand même fait pour ça. Et il faut aussi avoir, je pense, hein, et d'ailleurs, je pense, enfin, c'est pas par hasard que plein de personnes qui sont très très initiées, d'ailleurs, coupent tout pendant un moment. Je m'en rappelle très bien, moi, quand je suis allé au Pérou, je suis resté 10 jours dans la forêt. Et je vous jure, quand j'étais là-bas, bon, bien sûr, il y avait les plantes, il y avait pas mal de choses, mais en réalité, même sans ça, et ben, je regardais ma vie. Oui, je me voyais dans mon bureau, mon train de vie quotidien, etc., avec des clients. Et je me disais, mais t'es un malade, toi, en fait. T'es un malade, c'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie que tu es en train de mener? Ça ne sert absolument à rien ce que tu es en train de faire. Pourquoi tu te prends la tête? Je me rappelle à l'époque, je lançais des formations et je m'étais dit assez, entre guillemets, là, ça paraît un peu naïf de se dire ça, mais je m'étais dit, mais en fait, tu veux vendre des formations? Bah, tu as juste à créer du contenu, donc parle devant une caméra et vends, passe du temps au téléphone avec tes clients. C'est tout en fait. Tout le reste, ça ne sert à rien. Je vous le dis là, moi, ça me parle parce qu'en fait, je m'étais mis et on arrive à se mettre 1 milliard de tâches qui ne servent strictement à rien. Pour ceux qui connaissent la loi de Pareto, 20% des actions produisent 80% des résultats. Le truc, c'est qu'ici, on est dans un flou, on est dans un tel brouillard, on est dans un tel rythme aussi, puisque absolument tout est fait pour qu'on n'ait pas justement ces sas-là, mais tout en réalité. Regardez, si vous faites une rétrospective, combien de temps en fait vous passez à ne rien faire? Quand je dis rien faire, c'est rien faire. Vous êtes là, donc vous êtes dans votre lit, vous fermez les yeux. En l'occurrence, pour ceux qui méditent, c'est ça. Mais combien de temps en réalité? Le commun des mortels, c'est quoi? C'est même pas 30 minutes par jour. Je dis 30 minutes, mais pour certains, ça doit être 5 minutes. Pour certains, dès qu'ils se réveillent, c'est quoi? C'est 10 secondes, après il y a déjà le téléphone et on enclenche directement. On n'est jamais en paix, on n'est jamais au calme. Et je vous le dis parce que, encore une fois, ce message-là, je pense que c'est moi, j'aurais eu besoin de l'entendre, ce message-là, et c'est quelque chose d'ailleurs que je dois vraiment travailler.
puisque ça fait partie de, entre guillemets, de mes parts d'ombre, le fait de vouloir toujours faire des choses, toujours faire des choses, toujours faire des choses, mais en réalité faire pour cacher un mal-être, ça sert strictement à rien. Et je dis ça parce qu'il y a aussi, voilà, je lance des pourcentages à chaque fois, bon, j'y vais un peu au feeling, hein, vous vous doutez bien que je ne vais pas avoir d'études ou de trucs, mais 95% des entrepreneurs, ils sont dans ce cas-là. Et si les gens qui sont salariés, qui rêvent d'entrepreneuriat, parce que c'est un peu le mythe un petit peu qu'on fait vendre sur Internet, savaient en fait la réalité des entrepreneurs, à quel point en fait ils ont, certes, il y en a qui gagnent de l'argent, mais à quel prix? C'est-à-dire qu'ils ne dorment plus la nuit, plus d'équilibre, plus rien. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et l'entrepreneuriat, ça nécessite un sacré équilibre. Une vie personnelle déséquilibrée, ça pourra mener qu'à une activité déséquilibrée. Et vraiment, quand je vous dis que j'en ai fait les frais, ouais, et j'ai pas fini d'en faire les frais, de toute façon c'est un travail constant, mais ouais, j'en ai fait les frais. J'en ai vraiment fait les frais. Bon, bref, sur ce, pour ceux qui veulent venir en coaching, entrepreneurs ou non d'ailleurs, vous allez dans la description, vous trouverez tout le nécessaire. Euh, pour ceux qui ont aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Bien évidemment que je lis tous vos commentaires. Si vous avez des sujets de vidéo comme d'hab, vous me les mettez en commentaire. Ça fait toujours plaisir de lire les commentaires. Moi, c'est une aventure qui démarre pour moi, cette chaîne YouTube. Donc, ça fait d'autant plus plaisir maintenant que peut-être dans un an, quand il y aura plus de monde. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.